Vous pensez que l'investissement est réservé aux riches? Détrompez-vous! Vous pouvez investir avec peu d'argent. Robert Kiyosaki, auteur du célèbre Père riche, Père pauvre, nous montre que même avec un budget limité, il est possible de bâtir un patrimoine solide. Mais par où commencer? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 stratégies d'investissement adaptées au petit budget, inspirées des principes de Kiyosaki. Que vous ayez 50 €, 500 € ou 5000 €, vous allez découvrir des moyens concrets de faire travailler votre argent pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque stratégie sera accompagnée d'actions simples à mettre en place dès aujourd'hui. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu. 1. Investir en soi-même, l'éducation financière. Avant de chercher à investir, il y a un capital que vous devez absolument développer, votre connaissance financière. Pourquoi? Parce que sans compréhension des mécanismes de l'argent, même le meilleur investissement peut se transformer en catastrophe. Voici 3 actions pour booster votre intelligence financière. Lire des ouvrages de référence sur la finance et l'investissement, comme Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire, La règle du 10 is X, Principe ou 0 to 1. Suivre des formations en ligne, gratuites ou payantes, pour maîtriser des sujets comme l'investissement immobilier, la bourse ou la gestion d'entreprise. S'informer au quotidien, podcasts, vidéos, blogs. Chaque jour, prenez au moins 10 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau sur l'argent. Rappelez-vous cette phrase clé de Kiyosaki: l'argent sans intelligence financière disparaît vite. Plus vous vous éduquez, plus vous augmentez vos chances de réussir. 2. Créer une source de revenus passifs. L'un des piliers de la liberté financière, selon Kiyosaki, est la création de revenus passifs. L'objectif? Détachez votre temps de vos revenus pour ne plus dépendre uniquement d'un salaire. Voici quelques idées accessibles, même avec peu d'argent. Montez un business en ligne, comme une chaîne YouTube, un blog ou une boutique e-commerce. Dropshipping, marketplace, vente de produits numériques, abonnements et box mensuels. Faire du marketing d'affiliation en recommandant des produits et en touchant des commissions sur chaque vente. Créer un produit numérique comme un e-book ou une formation en ligne qui peut se vendre à l'infini sans effort supplémentaire. Imaginez ceci. Vous mettez en place une source de revenus aujourd'hui et dans quelques mois, elle commence à générer de l'argent pendant que vous dormez. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité pour ceux qui passent à l'action. 3e, investir dans l'immobilier sans gros capital. L'immobilier est l'un des moyens les plus efficaces de créer du patrimoine et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas réservé aux millionnaires. Quelques stratégies adaptées au petit budget. Le house hacking. Achetez un bien et louez une partie pour couvrir vos mensualités de prêt. Utilisez l'effet de levier du crédit pour financer un achat sans avoir besoin d'un gros apport. Se tourner vers des investissements spécifiques comme le viager ou la location meublée qui offrent souvent des rentabilités plus élevées. Prenons un exemple. Vous achetez un studio avec un apport réduit, vous le mettez en location et chaque mois, les loyers couvrent votre crédit. Dans 15 ou 20 ans, vous aurez un bien totalement payé, sans avoir sorti des milliers d'euros de votre poche. 4e, achetez des actions à dividendes. Si l'immobilier ne vous attire pas, la bourse est une alternative accessible, notamment avec les actions à dividendes. Acheter des actions à dividendes est une excellente stratégie pour générer des revenus passifs tout en bénéficiant d'une possible appréciation du capital. L'idée est simple. Vous achetez des actions d'entreprises solides et, en échange, elles vous versent une part de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Quelques exemples de sociétés qui versent des dividendes régulièrement. Entreprises de consommation courante comme Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's ou Procter & Gamble. Géants technologiques comme Apple ou Microsoft. Sociétés pétrolières comme Total Energies. Même avec 50 €, vous pouvez commencer à investir. Et si vous réinvestissez ces dividendes, votre capital va croître encore plus vite grâce à l'effet des intérêts composés. 5e, explorer le crowdfunding immobilier et le trading d'options.
Vous cherchez des investissements plus dynamiques? Voici 2 options à considérer. Le crowdfunding immobilier. Investir dans des projets immobiliers à partir de 100 € via des plateformes comme Bricks ou Fundrise. Le trading d'options. Générer du revenu en vendant des options sur des actions. Une stratégie avancée, mais très rentable avec une bonne formation. Ces options nécessitent un peu d'apprentissage, mais elles offrent des opportunités intéressantes pour faire fructifier un petit capital. 6. Acheter et revendre des objets sous-évalués. Acheter et revendre des objets sous-évalués peut être une activité lucrative si tu sais où chercher et comment revendre efficacement. Voici quelques étapes clés pour réussir. Trouver des objets sous-évalués. Brocante et vide-grenier. Les particuliers vendent souvent des objets à bas prix sans connaître leur vraie valeur. Sites d'annonces, Le Bon Coin, eBay, Vinted, Facebook Marketplace, etc. Cherche des annonces mal rédigées, avec peu de photos ou des erreurs dans le titre. Dépôt-vente et magasins de seconde main. Certains magasins comme Emmaüs ou Cash Express proposent des objets à bas prix. Lots aux enchères, les enchères en ligne, Interenchères, Katawiki ou les ventes judiciaires peuvent offrir de bonnes affaires. Soldes et déstockage. Acheter des produits en promo ou en liquidation peut être rentable si tu les revends au bon moment. Évaluer la valeur réelle des objets. Comparer les prix. Regarde les prix de vente finalisés sur eBay ou d'autres plateformes pour estimer la valeur marchande. Utiliser des outils de cotation. Pour des objets spécifiques, cartes Pokémon, montres, vinyles, etc., il existe des sites spécialisés. Connaître les tendances. Certains produits prennent de la valeur avec le temps. Vêtements vintage, jeux vidéo rétro, objets de collection. Optimiser la revente. Bien présenter les objets. Une belle photo et une description détaillée augmentent les chances de vente. Choisir la bonne plateforme, eBay, pour les enchères et les objets de collection. Le Bon Coin, Facebook Marketplace, pour du local et éviter les frais d'expédition. Vinted, pour les vêtements et accessoires. Etsy, pour le vintage et l'artisanat. Utilisez le bon timing. Revendre un objet en fonction de la demande. Exemple, jouets pendant Noël, matériel de jardin au printemps. Proposer des offres attractives. Offrir la livraison gratuite ou des réductions sur les achats groupés peut booster les ventes. Récapitulons les 6 stratégies que nous avons vues aujourd'hui. 1. Investir dans son éducation financière. 2. Créer un revenu passif en ligne. 3e, investir dans l'immobilier avec un petit budget. 4e, acheter des actions à dividendes. 5e, explorer le crowdfunding immobilier ou le trading d'options. 6. Faire de l'achat-revente d'actifs sous-évalués. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers d'euros pour commencer à investir. Ce qui fait la différence, c'est l'action exclamation marquée. Dites-moi en commentaire, quelle stratégie vous inspire le plus? J'ai hâte de lire vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles stratégies financières.